Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça corrige l'Atlético. Ensuite, le calvaire de Joao Félix, son maillot brûlé pour son retour. Et, énorme coup dur pour les Blaugrana avant le PSG. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone a brillamment vaincu l'Atlético Madrid 0-3 au stade Metropolitano malgré plusieurs absences importantes. Comme lors de leur précédente rencontre, Joao Félix, prêté par les Colchonros, a inscrit un but 38e, cette fois-ci sans grande célébration. Robert Lewandowski 47e, quant à lui, n'a pas caché sa joie après son but, et a même offert une passe décisive pour la tête de Fermín López 65e. À noter l'expulsion presque anecdotique de Nahuel Molina 90+2 dans les arrêts de jeu, pour avoir empêché Vitor Roque de creuser l'écart. Cette victoire éclatante replace les Blaugrana à la deuxième place du classement, à 8 points du Real Madrid, toujours en tête après cette 29e journée de Liga. L'autre information. Transfert, le Barça cible un attaquant du Bayern Munich. Le FC Barcelone, envisageant de se séparer d'un attaquant, aurait identifié un possible remplaçant au Bayern Munich. Confronté à des difficultés financières, le club catalan demeure prudent sur le marché des transferts, notamment en ce qui concerne les dépenses. L'été dernier, bien que champion en titre de Liga, le Barça a réalisé plusieurs recrutements, notamment Ilkay Gundogan, Joao Félix, Joao Cancelo, et d'autres. Tout en ne déboursant que 3,50 millions d'euros pour s'attacher les services d'Oriol Romero. Toujours sous contrainte financière, le FC Barcelone envisage de vendre certains de ses joueurs, dont le français Jules Koundé, mais aussi Andreas Christensen, Inigo Martinez, Ronald Araujo et l'ailier droit Rafinha. Ce dernier est notamment convoité en Arabie Saoudite, où une offre de 80 millions d'euros est évoquée par la presse. Malgré cette politique de vente, le club dirigé par Xavi Hernandez jusqu'à la fin de la saison se montre également ouvert à de nouvelles acquisitions. Selon les informations de Sport, le Barça aurait ainsi dans son collimateur l'ailier du Bayern Munich, Bryan Zaragoza. Âgé de 22 ans, cet Espagnol, prêté cet hiver au géant bavarois avec une option d'achat fixée à 13 millions d'euros, peine à s'imposer au sein du deuxième de Bundesliga. Arrivé en février dernier, le joueur, sous contrat avec Grenade jusqu'en 2027, n'a joué que 35 minutes lors de ses deux apparitions. Des statistiques peu convaincantes qui pourraient conduire à son départ. Bryan Zaragoza, qui ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel, pourrait ne pas poursuivre son aventure si le futur entraîneur, dont l'identité reste à déterminer, ne lui accorde pas sa confiance. Selon Sport, le FC Barcelone pourrait alors saisir cette opportunité, en demandant notamment un prêt pour le joueur international, une sélection. Le Bayern Munich pourrait ne pas s'opposer à cette requête. L'autre information. Transfert, Manchester City, Cancelo fixe ses conditions. Joao Cancelo a une vision claire pour son avenir en matière de transfert. Le Portugais, actuellement prêté au Barça par Manchester City, sait où il veut évoluer la saison prochaine. Depuis son prêt l'été dernier, Joao Cancelo a pris part à 32 matchs sous les couleurs blaugrana. L'international portugais 50 sélections, 10 buts a également inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives. Il semble s'épanouir en Catalogne, mais son avenir demeure incertain. Sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2027, il n'a pas la maîtrise totale de sa situation. Selon les informations obtenues par Mundo Deportivo, Joao Cancelo sait exactement ce qu'il veut pour la suite de sa carrière. Le latéral ne souhaite pas retourner en Premier League et préférerait s'engager durablement avec les Blaugrana. Il aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, de tout mettre en œuvre pour qu'il reste en Liga, que ce soit par le biais d'un prêt ou d'un transfert définitif. Cependant, rien n'est garanti dans cette affaire. Le FC Barcelone traverse une période financière très délicate. Joan Laporta recherche toujours des fonds pour combler le déficit budgétaire prévu en début de saison. Cela implique qu'il devra vendre avant de pouvoir recruter. Le média indique que le Barça serait tout de même disposé à envisager un transfert à faible coût, avec une indemnité d'environ 20 millions d'euros. Mais Manchester City pourrait ne pas être d'accord avec ces conditions.
Le club de Pep Guardiola a dépensé 65 millions d'euros pour recruter le joueur en provenance de la Juventus à l'été 2019. Il n'a pas l'habitude de faire des concessions à ses concurrents. Selon Transfermarkt, la valeur du joueur de 29 ans est actuellement estimée à 40 millions d'euros. Le FC Barcelone devra donc probablement trouver d'autres ressources financières pour mener à bien cette opération, à moins qu'un nouvel accord de prêt ne soit conclu entre les deux clubs. L'autre information. Le Barça vise l'Italie pour son prochain mercato. Le FC Barcelone, toujours à la recherche de jeunes talents, a porté son attention sur Giancarlo Simic, un défenseur central prometteur du Milan AC. Selon les informations de fichage, le club catalan envisage de renforcer sa ligne défensive avec cette pépite de 18 ans, qui est également international U19 serbe. Simic, sous contrat avec le Milan AC jusqu'en juin 2025, a déjà démontré son potentiel en équipe première cette saison, en accumulant 5 apparitions et en marquant un but. Alors que le Milan AC envisage de prolonger son contrat, le Barça surveille de près la situation, en prévision d'un éventuel mouvement lors du prochain mercato estival. La décision de Simic et la réaction du Milan AC seront déterminantes pour définir la suite de son parcours. L'autre information. Atlético Madrid, Barça, le bilan impressionnant de Xavi face à Simeone. Depuis son accession au poste d'entraîneur du Barça, Xavi connaît un succès impressionnant lors de ses confrontations avec Diego Simeone. Les deux équipes, le Barça et l'Atlético, sortent tous deux d'une semaine très positive, avec leurs qualifications respectives en quart de finale de la Ligue des Champions contre Naples et l'Inter. Ce soir, les hommes de Xavi et de Simeone se retrouvent pour le choc de la 29e journée de Liga, au Wanda Metropolitano. Les Catalans peuvent passer devant Gérone en cas de victoire et se replacer à la 2e place. Quant à l'Atlético, les Colchonros peuvent reprendre la 4e place à Bilbao et revenir à 3 points du Barça en cas de succès. Mais la tâche s'annonce ardue pour Simeone et ses joueurs. Depuis l'arrivée de l'ancien milieu de terrain du Barça à la tête de l'équipe, celle-ci a remporté tous les matchs contre l'Atlético. En effet, sur les 4 confrontations en championnat depuis que Xavi dirige le Barça, les Colchonros ont été vainqueurs à chaque fois. Les 3 dernières rencontres se sont même conclues sur le plus petit des écarts, avec des victoires barcelonaises par 1-0 à chaque fois. Il faudra donc attendre ce soir pour voir si El Colo parviendra à briser cette suprématie. L'autre information. Atlético Madrid, Barça, le retour délicat de Joao Félix, son maillot incendié en signalement. Ce dimanche soir, Joao Félix était de retour devant le public de l'Atlético Madrid, arborant le maillot du Barça. Comme on pouvait s'y attendre, l'accueil a été particulièrement hostile. Un match crucial de la Liga se déroulait ce dimanche soir au Wanda Metropolitano, opposant l'Atlético Madrid au Barça. Pour Joao Félix, attaquant prêté par les Colchonros à Barcelone, ce match revêtait une importance particulière, puisqu'il signifiait son retour devant son ancien public. Un public qu'il a longtemps pris en grippe, une animosité qui s'est manifestée de manière virulente ce dimanche. Avant le coup d'envoi, la présence d'une plaque à son nom aux abords du stade a été le déclencheur de gestes choquants. Cette plaque a été vandalisée et souillée, tandis que son maillot a été brûlé sous les insultes des supporters. Par la suite, alors que Félix était titulaire, chaque contact avec le ballon a été accueilli par une bronca assourdissante de la part du public madrilène. Une ambiance électrique. L'autre information. Barça, énorme coup dur avant le PSG. À un peu plus de 3 semaines du choc contre le PSG en Ligue des Champions, le FC Barcelone se rend chez l'Atlético Madrid ce dimanche en Liga, mais devra composer sans l'un de ses éléments clés, Joao Cancelo. Invaincu depuis 9 matchs toutes compétitions confondues, le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant Naples la semaine dernière. Au prochain tour, les Catalans retrouveront un adversaire familier, le Paris Saint-Germain. Mais avant cela, les hommes de Xavi doivent bien négocier 2 rencontres importantes en Liga espagnole, la réception de Las Palmas et surtout un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Atlético de Madrid ce dimanche. Malheureusement, les Blaugrana devront se passer de Joao Cancelo. Est-ce une simple mesure de précaution? C'est un kit ou double pour le Barça ce dimanche, avec l'opportunité de reprendre la 2e place en Liga et de reléguer l'Atlético Madrid à 8 points. Dans le cas contraire, la course à la Ligue des Champions serait relancée. Les fans catalans s'inquiètent de l'absence de Cancelo, précieux latéral droit portugais qui manquera seulement son 2e match de la saison en championnat espagnol en raison de problèmes physiques. Maintenant, tout le peuple catalan espère un rétablissement rapide de Cancelo pour le choc contre le PSG. En plus de Cancelo, Barcelone devrait également se passer de Ferran Torres ce soir,
mais pourra se réjouir du retour de Marcos Alonso. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.